Alors, j'arrive à la fin, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas très longue. Donc, nous arrivons à la fin de 2 journées passionnantes où on s'est interrogé sur le CECR, son potentiel et ses défis. Permettez-moi donc juste de vous offrir quelques considérations finales dans le but de nourrir davantage notre réflexion commune. Je me réfère pour faire cela aux 2 pôles entre lesquels se colloque cette située, l'idéal et la réalité. Du côté de la réalité, on a des sociétés qui sont toujours plus multilingues et multiculturelles, mais dans lesquelles l'idéologie de la pureté et de la séparation des langues reste très forte, et dans lesquelles la pression économique du tout anglais est une arme de destruction massive de la diversité linguistique. Et malheureusement, encore même du côté de la réalité, nous avons aussi une montée en force des nationalismes qui font de l'identité, pensée comme rigoureusement monolingue et monoculturelle, une bannière de l'intolérance, voire de l'exclusion et du non-respect des droits de l'homme. Du côté de l'idéal, en revanche, on a une vision plurilingue, pluriculturelle, qui encourage toute forme de mixité et de métissage, et aussi toute médiation pour justement construire des ponts et non pas des murs, comme a dit la collègue en se référant à l'UNESCO, qui encourage la prise en compte des répertoires plurilingues et pluriculturels des personnes, qui valorise nos identités qui sont inévitablement plurielles, même quand on se représente comme un individu monolingue et monoculturel. Nous sommes des hommes pluriels, comme le dit Bernard Lahire, qui vivent dans des sociétés liquides, pour utiliser la belle métaphore du sociologue Zygmunt Bauman. Mais nous restons toujours, comme nous l'avait déjà dit Aristote, des animaux politiques et sociaux. Et tout choix que l'on fait est inévitablement un choix politique. Être ici, à discuter sur le CECR et son rôle dans l'enseignement des langues, est aussi un acte politique. Nous sommes bien conscients que le CECR n'est pas parfait. Mais d'ailleurs, quel produit humain le serait ? Mais il est un levier non seulement d'innovation didactique, d'innovation didactique des langues, mais aussi et surtout un levier de réflexion sur le rôle que les langues et cultures jouent dans notre vivre ensemble et dans la médiation de la richesse de notre diversité. Je vous remercie.